Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review de Bleach, The Thousand Year Blood War, la guerre sanglante. 2000 ans, partie 3, saison 3, cours 3, appelle ça comme tu veux, on va parler du second épisode. Mais avant d'aller plus loin, petit instant auto-promo, petit instant boutiquier comme d'habitude. Arena, ma série de webtoon avec la dessinatrice Clarity est disponible non seulement sur l'application Webtoon avec le logo vert, mais le tome 5 sort le 18 octobre en librairie, la première partie de la saison 3. Voilà, le lien est a priori en description et en commentaire épinglé, et j'en profite aussi pour vous signifier que mon light novel Isekai'ra est disponible sur le Spatule Shop. Voilà, édition indépendante, voilà, ça fait plaisir, Isekai'ra, banger, voilà, pareil, description, lien, tout ça, place à la review, oui. Épisode sympathique, qui est assez intéressant, bon déjà, ils ont rajouté une grosse partie baston entre Yhwach et Ichigo, qui était plutôt stylé, on va pas se mentir, voilà, là, c'était limite Dragon Ballesque, d'ailleurs, est-ce que c'est quand même un truc remarquable, qu'il faut remarquer, c'est que dès que les combats deviennent un peu épiques, dans n'importe quel manga, ça devient un peu Dragon Ballesque. On peut employer le terme Dragon Ballesque. Voilà, avec Ichigo qui vole et tout, censé des impacts de bataille et tout, ça te balance de la punchline. Tu crois qu'Ichigo il a le dessus, et puis il te sort, le gars il te sort. Oui, tu es fort, mais je n'ai pas utilisé mes yeux. Et là tu fais, oh, c'est vrai, il avait pas ses yeux depuis le début, le bâtard. Et puis il met ses yeux, et puis après il fait des dingueries avec le corps d'Ichigo, il le défonce. C'était un peu stylé. Même Ichigo qui te balance des Tetsuga Tensho méga stylé, où il fait la croix là, bam, avec la croix qui reste derrière lui et tout. La mise en scène, l'iconisation des personnages, l'iconisation du moment était stylée. Là, j'ai ressenti l'esprit Neketsuesque, l'esprit shonenique, ta mère, était trop bien. Voilà, le combat était stylé, on va pas se mentir. Avec la musique, évidemment, qui est incroyable aussi. Yhwach, qui est charismatique. Bon, on n'a toujours pas compris c'était quoi son pouvoir exactement. Il voit l'avenir, d'accord. Mais ça suffit pas comme explication. J'ai besoin de plus d'explications sur comment fonctionne ce pouvoir. J'aime bien qu'on ait quand même des petits indices sur le fait qu'Ichigo soit plus ou moins lié au roi spirituel. Alors ça avait été légèrement évoqué lors du cours précédent. Là, par la mise en scène, on comprend qu'il y a un truc. Il y a quelque chose. Et c'est pas juste le délire de... oui, t'es le résultat d'un gangbang interespèce Ichigo, donc t'as tous les pouvoirs qui existent, tous les pouvoirs spirituels qui existent, tu les as, genre t'es un Quincy, t'es un Holo, t'es un Fullbringer, t'es un Shinigami. Y a pas que ça. Enfin, un Arrancar, bon, c'est pareil. Y a pas que ça, tu sens qu'il y a un autre truc derrière. Et peut-être que justement, le fait qu'il soit un mélange de tous ces pouvoirs le rapproche d'une certaine façon du roi spirituel. Parce que le roi spirituel, techniquement, vu qu'il est plus ou moins... Là, encore une fois, la mythologie est assez floue là-dessus, mais on comprend qu'il est plus ou moins à l'origine des trois mondes. On pourrait se douter qu'il maîtrise plus ou moins tous les pouvoirs de ces mondes-là, qu'il y a un lien, en tout cas. Et que le fait que Ichigo soit aussi l'espèce de fusion de tous les mondes, des trois mondes, le rapproche d'une certaine manière du roi spirituel. Bon, j'espère que c'est pas juste une histoire de prophétie et d'héritier cosmique, ça va un peu me casser les couilles. Mais bon, à la limite, j'ai envie de te dire pourquoi pas, donc très curieux d'en apprendre un peu plus là-dessus. Bon, en revanche, il y a quand même un... C'est-à-dire qu'ils arrivent en équipe face à Yhwach, et en fait, les autres, ils sont juste en spectateur. Bon, il y a comment ça s'appelle ? Yorishi, je crois que c'est ça son nom. Putain, je vais me tromper, ça fait longtemps, je suis pas à jour dans Bleach, d'accord ? J'ai lu le manga il y a presque 2 ans pour faire le menu manga, je me souviens plus. Yorishi, la Renoir, qui fait un petit truc vite fait qui sert pas à grand chose, mais tous les autres ils sont là. Ichigo, c'est dommage. J'espère qu'ils auront l'occasion de briller par la suite. Hein. Ça c'est encore un défaut de ce dernier arc, de cette fin d'arc, enfin, de cette seconde partie de l'arc, où les personnages secondaires qu'on a envie de voir sont très largement sous-utilisés, hein, que ce soit le Shadow, que ce soit la Orihime, que ce soit tous les autres. Même le forgeron, j'ai oublié son nom, l'artificier, là. C'est pas forgeron, il est artificier. Qui les suit, il sert strictement à rien, ce bâtard, tu vois. Donc j'espère qu'il là, ça va être un petit peu plus étoffé. Voilà. Mais
La scène que j'ai bien aimée, c'est le côté mastermind de Yubaba qui arrive et qui fait j'avais besoin, Ichigo, que tu retires cette épée. Et il retire l'épée et puis boum, je prends possession et c'est toi qui détruis les trois mondes avec, en sabrant le gars, le roi spirituel en deux. J'ai bien aimé comment ça a été mis en scène par rapport au manga, parce qu'au manga ça passe assez vite. Là, tu sens vraiment que Ichigo essaye de lutter et tout, c'est un peu stylé. Et j'aime bien parce que ça nous ramène à la thématique, une des thématiques que moi je vois dans Bleach, c'est que la quête d'Ichigo, c'est pas de devenir le plus fort ou quoi que ce soit, c'est une quête que je disais, notamment dans le menu manga 100 sur Bleach, que je vous invite à aller voir si vous l'avez pas vu, masterclass bien évidemment, que Ichigo c'est un peu une quête d'identité. C'est-à-dire que le gars, il croyait qu'il était maître de son destin, et puis tout d'un coup, avec la rencontre de Yubaba, il se rend compte que peut-être en fait il n'était qu'une pièce, enfin qu'il n'était qu'un rouage d'une machination qui lui échappe. Et donc en fait il essaye toujours de trouver sa place. Il pensait avoir trouvé sa place parmi les Shinigami. Il pensait avoir compris qui il était en trouvant son nouveau Zanpakuto. Et en fait il se rend compte que eh ben non, t'es pas encore arrivé là où tu pensais que tu étais arrivé. Tu dois encore prouver que tu existes de ta manière propre, que tu es un peu maître de ta destinée et que c'est à toi un peu de te définir et que c'est pas les événements et ce qui t'entoure qui te définit, et notamment pas ton ennemi Yubaba qui a un peu chamboulé toutes tes croyances, tout ce que tu pensais avoir acquis. Voilà, donc ça je trouve ça intéressant comme délire. Voir encore une fois comment ça va être plus exploité, parce que encore selon moi c'est encore un délire qui est un peu mis de côté dans la fin de Bleach malheureusement. Tout comme son nouveau Zanpakuto, son pouvoir c'est juste Getsuga Tensho. Non, 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 non. Ok, maintenant il fait deux traits méga stylés, il fait une espèce de croix, c'est stylé. Mais non, maintenant il a son vrai Zanpakuto, il faut qu'on voit son véritable pouvoir. Et tu peux pas me dire que son pouvoir c'est juste de faire des Kamehameha avec son épée. Non, il faut qu'il y ait un vrai truc. Et j'espère que ce truc va être révélé, s'il existe toutefois, j'espère qu'il va être révélé. Que tu peux pas me balancer un méchant qui a The Almighty, qui peut voir le futur, le passé, le présent, tout ce que tu veux, et en face le gars il fait des boum boum. Non, il faut qu'il ait un pouvoir... pas équivalent, mais au moins antagoniste, qui a un sens par rapport à ce qu'il doit affronter, si tu veux. Voilà, c'est comme, je vais prendre une métaphore, enfin une comparaison. Mais comparaison n'est pas raison, mais tu vois ce que je veux dire, genre, Jotaro Kujo, qui se frite contre Dio Brando, à un moment donné, il faut qu'il sorte son stand, boum, on découvre que son stand, il a le pouvoir aussi d'arrêter le temps, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il a le pouvoir parfait pour baiser le pouvoir du mec d'en face. Donc ça fait sens qu'ils s'affrontent, si tu veux. Au-delà du côté héritage familial, destinée, tout ça, il y a quand même un délire de « Haha, tu es tombé contre le pire adversaire sur lequel tu pouvais tomber parce que j'ai le même pouvoir que toi, en fait, bâtard. » On peut imaginer que ça soit un délire comme ça pour le pouvoir d'Ichigo, en réalité. Ça serait super intéressant. Est-ce qu'on va prendre cette direction? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'espère... Je dis pas qu'il faut qu'il ait le même pouvoir exactement, mais que ça soit autre chose que de faire boum boum avec son épée, s'il vous plaît. Ça serait intéressant de voir ça. Un pouvoir un peu plus subtil, qui nous expliquerait un petit peu la place d'Ichigo dans ce grand schéma du monde spirituel. Oui. Bon, par contre, il y a quand même une phase qui m'intrigue, et que je n'ai pas comprise, et qui est aussi présente dans le manga pour le coup, et qui me semble, encore une fois, j'ai pas relu toute la fin du manga pour... voilà, donc je mets quand même l'option où je dis de la merde, c'est possible. Il me semble que ce n'est pas élucidé, cette histoire, c'est quand Ichibei, il fait « Désolé les humains, vous ne pourrez pas vaincre Yubaba », mais d'une certaine façon, c'est une manière d'avoir la paix. Bon, je sais plus c'est quoi la phrase exactement, mais il sort un truc, comme s'il avait compris quelque chose par rapport au plan de Yubaba, et limite, qu'il avait envie de laisser faire. Et là, j'ai pas compris. Donc j'imagine que ce sera expliqué plus tard. Ça a peut-être été expliqué dans le manga et ça m'est passé au-dessus, j'ai oublié. Mais c'est très très énigmatique pour le coup. T'as l'impression que le Ichibei, même comment il est filmé, je veux dire, il est pas filmé, mais comment il est dessiné, comment il est mis en scène, t'as l'impression qu'il a changé de bord d'un seul coup, d'un seul. Et je suis très curieux de voir qu'est-ce que ça cachait, cette phrase. Or peut-être que vous l'avez déjà vu dans le manga parce que vous êtes des gros fans de Bleach de ouf et vous connaissez tout par cœur, et ben dites-le moi dans les commentaires si j'ai dit de la merde sur ce coup-là. Mais en tout cas ça m'a intrigué. Voilà, et j'ai hâte, si ça a déjà été expliqué dans le manga, et ben j'ai hâte de le redécouvrir en animé pour le coup, parce que voilà, c'était stylé. Oui. Donc voilà, je ne pense pas avoir oublié quelque chose en ce qui concerne cet épisode. Pour ma part, le combat était méga stylé, les thématiques sont méga stylées, le suspense est méga stylé, la mise en scène est stylée, la musique est stylée, le générique est incroyable.
Donc voilà, j'espère, même si cet épisode-là précis, je l'ai trouvé super cool, j'espère encore une fois, c'est pas pour me répéter ni pour faire le rabat-joie, j'espère vraiment que cette saison va tenir ses promesses et va réparer le manga, qui encore une fois aujourd'hui a besoin d'être réparé, et j'espère que ça va vraiment faire honneur et qu'on va avoir la fin que Bleach méritait réellement, parce qu'il y a encore un cours après il me semble, mais quand même. Voilà, pour l'instant il y a eu des rajouts, mais c'est des rajouts un peu cosmétiques. Voilà, c'est-à-dire qu'on voilà, on a des mises en scène avec Yobara qui maudit son père, même on sait pas trop expliquer la mythologie, tout ça, bon, on s'en fout. On a du rajout de combat, Ichigo, Yobara, qui est stylé, mais ça change rien à l'histoire pour l'instant. Moi, je veux voir les changements qui nous changent l'histoire, vraiment. Alors, je m'attends pas à des changements radicaux non plus, mais je m'attends à des changements qui apportent un peu de sens, de contexte, de substance à cette seconde partie du dernier arc. Voilà. Qui, pour moi, s'est perdu dans des combats, des transformations, des conneries, et qui a oublié un petit peu la substance de ce qu'on voulait voir dans Bleach, ce qu'on aurait mérité d'avoir dans Bleach. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette semaine. Je vous laisse le soin de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous avez pensé de cette review, dans la joie et la bonne humeur. Et si vous voulez m'insulter, encore une fois, soyez un minimum créatif, qu'au moins je me tape des barres en vous lisant, hein, s'il vous plaît. Que la passion vous guide et à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Ouais.